Paris sportif. Le meilleur des cotes. Paiement rapide. Pour me que fiable. Paris sportif. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce 6e numéro du journal consacré aux performances des Lions dans les différents championnats européens. On débute ce tour d'Europe par l'Espagne où le jeune international sénégalais du Getafe Amath Ndiaye Diédhiou a inscrit son premier but de la saison en Liga. C'était ce jeudi lors du match nul 1 but partout de son équipe face au Deportivo Alavés. Amath Diédhiou a inscrit le premier but de Getafe sur une superbe frappe. En Turquie, après avoir inscrit un doublé lors de la précédente journée de Super League face à Kassim Pacha de Mbaye Diagne, Papis Demba Cissé a encore frappé ce week-end lors de la victoire 2-1 de son nouveau club Alanya Sport face à Akhisar Belediyespor. C'est le troisième but de la saison en Super League pour l'ancien joueur de Newcastle. Mbaye Diagne quant à lui est resté muet lors de la troisième défaite de suite de Kassim Pacha 4-2 sur la pelouse de Trabzonspor de Zargo Touré qui a discuté l'intégralité de la rencontre. Titulaire avec Galatasaray, Pape Alioune Ndiaye et les siens se sont imposés 1-0 à domicile devant le BB Erzurumspor. Avec Stéphane Badji, Henri Saivet et Diafra Sakho titulaires, Bursaspor a été battu 2-0 sur la pelouse de Sivasspor. Enfin, Lamine Gassama et Göztepe ont vaincu à domicile 3-2 Konyaspor de Fallou Diagne, absent lors de cette rencontre. Lamine Gassama et Papis Demba Cissé font d'ailleurs partie de l'équipe type du week-end en Super League turque. En France, les trois Sénégalais du Stade Rennais ont connu différents sorts ce week-end lors de la réception du FC Toulouse. Le gardien de but Abdoulaye Diallo a goûté au bonheur d'une première titularisation. Ismaïla Sarr est quant à lui sorti sur blessure, remplacé par un Mbaye Niang qui a ouvert le score sur penalty à la 70e minute avant que les Rennais ne soient rejoints au score à la 88e par Toulouse. Score final, un but partout. Le Stade de Reims d'Edouard Mendy titulaire a concédé le match nul vierge à domicile face à Bordeaux de Youssouf Sabaly qui a pris part à cette rencontre. C'est le quatrième match où le gardien sénégalais du Stade de Reims, Edouard Mendy, n'a pas concédé de but. En Ligue 2 française, Joseph Lopi, le milieu défensif d'Orléans, a participé à la victoire de son équipe 2-0 face à Lorient grâce à un superbe but de la tête, inscrivant ainsi son premier but de la saison. En Angleterre, Sadio Mané et Liverpool n'ont pas pu enchaîner une 7e victoire de rang puisqu'ils ont fait match nul un but partout sur la pelouse de Chelsea lors du choc au sommet de la Premier League. Mané a pris part à l'intégralité de la rencontre. Everton d'Idrissa Gana Gueye, titulaire au milieu de terrain, s'est largement imposé sur le score sans appel de 3-0 face à Fulham. Baye Omar Niasse a encore assisté à l'intégralité du match depuis le banc de touche. En manque de temps de jeu chez les Toffees d'Everton, il est même annoncé du côté de Galatasaray pour le prochain mercato d'hiver. Titulaire avec les Magpies de Newcastle, Momo Diamé et les siens ont été défaits à domicile 2-0 par Leicester de Namphalis Mendy, titularisé lors de cette rencontre. En Italie, lors du choc au sommet de la Serie A qui les opposait à la Juventus, Koulibaly et le Napoli ont été balayés sur le score de 3-1 à l'Allianz Stadium de Turin. Titulaire en défense centrale, Koulibaly est resté impuissant face au festival des partenaires de Cristiano Ronaldo. Keita Baldé, lui, est certainement sanctionné pour son geste d'humeur mercredi dernier. En effet, agacé d'être sur le banc lors du match face à la Fiorentina, il a refusé de serrer la main de son coach Luciano Spalletti. Lors de cette 7e journée, il est resté sur le banc pendant toute l'intégralité du match qui opposait son club l'Inter de Milan à Cagliari, ce qui n'a pas empêché à ses partenaires de s'imposer 2-0 à domicile. On termine par l'Allemagne où Salif Sané et le Schalke 04 ont enregistré leur première victoire de la saison en battant Mayence sur le score d'1-0 à domicile. Avec ce succès, ils mettent fin à leur série noire de 5 défaites d'affilée. Ce 6e numéro du journal consacré aux performances des Lions est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.